Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, je souhaite poser comme intention de prière les catéchistes, les animateurs en aumônerie qui se sont engagés cette année, engagés pour la première fois ou réengagés de nouveau. Nous savons que réellement les catéchistes reçoivent un appel et que cet appel vienne de Dieu ou de l'Église. Eh bien, cet appel est réellement révélé et souhaitons donc à ces catéchistes bonne route d'un point de vue bien sûr individuel et prions aussi pour eux. Prions pour que le Seigneur leur accorde la grâce d'être en mesure, inspirés par l'Esprit Saint, de dispenser la parole de Dieu aux enfants. Du fond de la détresse, je t'appelle au secours, Seigneur. Écoute mon appel. Sois attentif quand je te supplie. Si tu voulais épier nos fautes, Seigneur, qui pourrait survivre? Mais c'est toi qui disposes du pardon. C'est pourquoi tu dois être respecté. De toute mon âme, je compte sur le Seigneur, et j'attends ce qu'il va dire. Je compte sur le Seigneur, plus qu'un soldat de garde n'attend le matin. Oui, plus qu'un soldat de garde n'attend le matin. Peuple d'Israël, compte sur le Seigneur, car il est bon, il a 1000 moyens de te délivrer. C'est lui qui te délivrera de toutes tes fautes. Aujourd'hui, le mystère de la flagellation. Méditation regarde. La foule a réclamé la libération de Barabbas et la condamnation de Jésus. Lâchement, Pilate a livré le juste pour le coupable. Homme de douleur et familier de la souffrance, Jésus a été méprisé et rejeté, déshonoré à cause de nos péchés, broyé à cause de nos iniquités. Pilate a livré Jésus aux soldats pour qu'il soit flagellé, et Jésus s'est laissé faire, comme un agneau, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Méditation écoute. Des coups de fouet pleuvent sur le dos de Jésus. Le sang coule. Sur mon dos ont labouré les laboureurs, allongeant leurs sillons. Psaume 128, 3. Tandis que les soldats s'acharnent contre lui, Jésus prie et s'abandonne au Père. Pour guérir nos âmes et nos cœurs, pour purifier nos corps et leurs péchés d'impureté, Jésus souffre en silence. C'est lui qui s'était fait un fouet pour chasser les vendeurs du temple, et maintenant c'est lui qui est victime du fouet pour purifier le temple de notre corps. Méditation M. L'amour ne se paie pas de mots, mais de sacrifices. Si nous luttons avec Jésus pour garder pur notre regard et notre cœur, tout notre être deviendra capable de se soumettre à Dieu pour aimer en vérité. Avec Marie, nous serons vainqueurs dans la lutte pour la pureté. Et comme il sera clair et beau notre regard, comme il sera jeune et neuf notre cœur pour aimer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Matthieu 27, 26. Alors Pilate libéra Barabbas. Il fit frapper Jésus à coups de fouet et le livra pour qu'on le cloue sur une croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marc 15, 15. Pilate voulut contenter la foule et libéra Barabbas. Puis il fit frapper Jésus à coups de fouet et le livra pour qu'on le cloue sur une croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Luc 23, 22. Pilate prit la parole pour une troisième fois et leur dit : Quel mal a-t-il commis ? Je n'ai trouvé en lui aucune faute pour laquelle il mériterait de mourir. Je vais donc le faire battre à coups de fouet, puis je le relâcherai. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jean 19, 1. Alors Pilate ordonna d'emmener Jésus et de le frapper à coups de fouet. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Matthieu 27, 15 à 19. À chaque fête de la Pâque, le gouverneur avait l'habitude de libérer un prisonnier, celui que la foule voulait. Or, il y avait à ce moment-là un prisonnier célèbre, appelé Barabbas. Pilate demanda donc à la foule assemblée : Qui voulez-vous que je vous libère ? Jésus Barabbas ou Jésus appelé Christ ? Pilate savait bien, en effet, qu'il lui avait livré Jésus par jalousie. Pendant que Pilate siégeait au tribunal, sa femme lui envoya ce message : N'aie rien à faire avec cet homme innocent, car cette nuit, j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Matthieu 27, 27. Les soldats de Pilate emmenèrent Jésus dans le palais du gouverneur, et toute la troupe se rassembla autour de lui. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Matthieu 27, 28. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le revêtirent d'un manteau rouge. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Matthieu 27, 29. Puis ils tressèrent une couronne avec des branches épineuses, la posèrent sur sa tête et placèrent un roseau dans sa main droite. Ils se mirent ensuite à genoux devant lui et se moquèrent de lui en disant : Salut, roi des Juifs. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Matthieu 27, 30, 31. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le clouer sur une croix. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons maintenant observer quelques instants de silence sur cette parole. Le mystère de la flagellation et celui du couronnement d'épines sont relativement liés, d'autant que les évangiles ne sont pas très disert sur le couronnement d'épines proprement dit. Le couronnement d'épines suit directement la flagellation, et la flagellation, une partie de la flagellation, accompagne également le couronnement d'épines. Nous pouvons donc réellement méditer cette parole de notre Seigneur qui a souffert pour nous. Passons maintenant à l'évangile du jour. Aujourd'hui, Saint Luc 10, 38, 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Nous pouvons aussi bien ici acclamer la parole de Dieu que méditer sur cette parole. On voit que d'une part, il y a Marie qui, bien sûr, est au pied du Seigneur. Marthe se plaint que Marie ne l'aide pas. Et le Seigneur lui dit tout simplement que c'est Marie qui a choisi la meilleure part. Il ne dit pas de Marthe qu'elle n'a pas choisi une bonne part, mais simplement que Marie a choisi la meilleure. Et pourquoi a-t-elle choisi la meilleure part? Parce qu'elle reste auprès du Seigneur, à écouter sa parole. Nous pouvons tout à fait nous recueillir sur cette parole en pensant que nous, lorsque nous sommes occupés à nos occupations quotidiennes, nous ne sommes pas en présence du Christ. Nous ne sommes pas réellement, pleinement à communiquer avec le Christ. Nous ne prenons pas le temps de le prier, de le louer. Nous ne prenons pas le temps non plus de nous nourrir de sa parole. Quelle est la meilleure part? Toutes les parts sont bonnes. S'occuper du quotidien et s'occuper des affaires du Seigneur. Mais quelle est la meilleure part? Et Jésus apporte ici, bien sûr, une réponse très très claire. D'autant que cette meilleure part, qu'est d'écouter le Seigneur, cette part-ci ne nous sera pas enlevée, tandis que toutes les parts que nous consacrons aux occupations quotidiennes, elles, nous seront enlevées par le monde.
dans lequel nous vivons. Pour terminer cette séquence consacrée au mystère douloureux de la flagellation, je propose une action de grâce en lisant le psaume 131, 130 dans les éditions catholiques. Seigneur, je suis sans prétention, mon regard ne manifeste pas d'ambition. Je ne vise pas la grandeur, ni ce qui est trop haut pour moi. Au contraire, je reste calme et tranquille, comme un jeune enfant près de sa mère. Comme cet enfant, je suis apaisé. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.